Et si on parlait des bonbons sans sucre? Non, parce qu'il est important qu'on redise quelque chose. Bonbons sans sucre, ça veut dire bonbons sans sucre de cuisine. Vous savez, celui-là que vous mettez partout dans vos gâteaux. Il y a forcément un autre sucrant qui, lui, est quand même mieux, soit dit en passant. Mais bonbons sans sucre ne veut pas dire bonbons sans calories. Par exemple, dans cette marque, il est indiqué bonbons sans sucre aux extraits de plantes de stevia. Et quand on regarde la ligne des glucides, il y a 95 grammes pour 100 grammes. Il suffit de regarder les calories, c'est quasiment comme un bonbon normal. Alors quel est l'avantage d'un bonbon sans sucre? Ce sont les édulcorants, qui sont des édulcorants qui peuvent être bénéfiques pour la santé, ou en tout cas moins mauvais que du sucre de cuisine. On peut avoir ce qu'on appelle des sucres alcools, les polyols, comme le maltitol, le xylitol, bref, un mot qui se termine en ol. Et ces sucres-là, par exemple, ne donnent pas de caries et ils n'augmentent pas la glycémie de la même manière que le sucre de cuisine, donc c'est chouette. Après, c'est comme toujours, regardez bien toujours au dos de ce que vous achetez. Là, j'ai une autre marque. Et en glucides, je n'ai que 69 grammes pour 100 grammes, ce qui reste toujours un bonbon, hein. Et cette marque a même réussi à nous rajouter 10 grammes de protéines par 100 grammes. Donc franchement, ceux-là sont mieux. Et je précise que je ne suis pas du tout en partenariat avec cette marque. Mais quand c'est mieux, je le dis. Bref, un bonbon, ça reste un bonbon. C'est sûr que s'ils sont sans sucre, ça sera mieux pour la santé, mais il y aura toujours des calories. Donc, c'est comme tout, pas à volonté. Et vous savez quoi? Les bonbons sans sucre, si vous en mangez en excès, eh bien c'est laxatif. Si, regardez, c'est écrit en tout petit en bas de votre paquet.